Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission dédiée aux acteurs et actrices méconnus ou presque du grand public. J'aime vraiment faire cette émission, alors bien sûr les autres concepts de la chaîne sont un plaisir à préparer, mais celle-ci consacrée aux éternels seconds couteaux du cinéma a quelque chose de particulier. Car demander à quelqu'un ses acteurs ou actrices préférés c'est bien, en général on va te sortir les mêmes noms, mais également leurs œuvres dont leur performance a été si impressionnante qu'ils ont fait d'eux des stars. Ici c'est différent parce que ça permet de mettre en avant des gens qui essaient de se faire une place dans le milieu, quitte à jouer la demoiselle en détresse ou le bad guy de service. Pour cela, ça demande un physique assez particulier et ça tombe bien parce que le mec qui va nous intéresser a eu un parcours assez atypique, venant à la base du milieu sportif avant de se diriger vers le cinéma. Un acteur à gueule cassée comme on n'en fait plus en la personne de Vinnie Jones. Remontons les souvenirs et c'est parti. Nous sommes en Angleterre et plus précisément à Londres. Capitale du Royaume-Uni, la ville contient plusieurs districts, dont celui de Merton. Créée en 1965, cette circonscription comptant plus de 200 000 habitants dispose de plusieurs zones commerçantes, dont la plus importante, Wimbledon. Située au sud-ouest de Charing Cross, quand on parle de Wimbledon, plusieurs noms ressortent. Le botaniste et explorateur Alan Cunningham, l'auteur de romans fantastiques et de polars Walter Masterman, ou encore l'un des plus grands acteurs britanniques de son temps, Oliver Reed, ayant tourné avec des cinéastes de renom comme Michael Winner ou encore Ken Russell. Bien sûr, on ne peut pas parler de la ville sans mentionner le domaine sportif, en particulier le tennis avec le tournoi de Wimbledon, l'une des principales compétitions du Grand Chelem avec l'US Open, l'Open d'Australie et Roland Garros. Mais si le tennis tient une place forte, il fut un temps où les habitants vibraient pour un autre sport très populaire, le football avec le Wimbledon FC. Créé en 1889, le club va très longtemps jouer en ligue amateur avant de passer professionnel vers la fin des années 70, atteignant pour la première fois la première division en 1986. Arrivant à se maintenir durant plusieurs saisons, le club de Wimbledon FC fait sensation auprès des observateurs de football, mais pas forcément pour le jeu proposé sur le terrain. En effet, le club déchaîne les passions par leur comportement excentrique en dehors, ça buvait, ça fumait, ça faisait des blagues de mauvais goût tout en gardant un esprit macho, et sur le terrain adoptant une attitude ultra violente. Enchaînant les tacles hyper dangereux et provoquant l'équipe adverse à la moindre occasion, le summum ayant été atteint en 1988, gagnant la FA Cup 1-0 contre le gros favori et meilleur club d'Angleterre à l'époque, Liverpool. Le Crazy Gang était né, allez, c'est cadeau. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le Wimbledon FC, je vous encourage à regarder l'excellente vidéo de mon ami Amax de Foot qui retrace toute l'histoire de ce club. Une formation de joueurs assoiffés de victoire et de violence, composée notamment du gardien Dave Bissant, Dennis Wise, Mick Harford, mais surtout la bête de cette équipe, Vincent Peter Jones, surnommé Vinnie Jones. Véritable colosse d'1m85 évoluant au poste de milieu défensif, Vinnie Jones était une brute épaisse qui faisait flipper tous ses adversaires, détenant même le record du carton jaune le plus rapide, 3 secondes. Au cours de sa carrière, il en recevra plus d'une centaine, sans oublier une douzaine d'expulsions. Mais son principal fait d'armes s'est déroulé durant le match contre Newcastle, devant marquer le légendaire Paul Gascoigne. La victime avait raconté son expérience en disant, je cite, « Il s'est approché de moi pour me dire « Je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents pour tout recracher dans l'herbe. Tu es seul mon gros, tout seul avec moi. » Tout le temps, j'ai senti son souffle derrière moi comme un dragon. Je ne me suis jamais plaint d'être taclé, mais il s'agissait ici de pure agression. Une fois, il m'a craché en me disant « Je vais juste tirer le corner, mais ne t'inquiète pas mon gros. » Je reviens. Leur histoire d'amour ne s'arrêtera pas ici puisque lors d'un autre match entre les deux équipes, Vinnie Jones lui empoignera les bijoux de famille durant la rencontre. Ça annonce la couleur. Sa mauvaise réputation ainsi que son physique imposant prêt à manger des bébés ours va petit à petit intéresser le monde du cinéma, notamment un tout jeune cinéaste britannique en la personne de Guy Ritchie. Ayant pris sa retraite sportive à peu près au même moment, Vinnie Jones va pouvoir s'atteler à sa nouvelle passion avec en 1998 arnaque, crime et botanique. Aux côtés de Nick Moran, Jason Flemyng et Dexter Fletcher,
Vinnie Jones joue Big Chris, un tueur engagé par Harry la Hache pour récupérer l'argent qu'une bande composée d'Eddie, Soap, Bacon et Tom ont piqué. Petit polar rythmé et mêlé de plusieurs sous-intrigues très tarantinesques dans l'esprit par son ton ironique, ses dialogues à rallonge et ses personnages totalement décalés. À noter également les débuts d'un tout jeune Jason Statham, une œuvre fun et rock'n'roll pas entièrement aboutie mais dont le succès surprise va lui permettre de lancer sa carrière, incarnant très souvent, mais toujours à la perfection, le bad guy de service. Une performance marquante qui va lui permettre d'enchaîner sur de nombreuses productions en incarnant des personnages de gros bras. Il se confronte en 2000 à Nicolas Cage et Angelina Jolie dans le nanardesque 60 secondes chrono de Dominique Serra, un rôle muet mais positif où étant nommé le Sphinx, un ancien membre de l'équipe de Memphis, le héros du film qui va l'aider dans son braquage. Il retrouve le même cinéaste l'année suivante dans Opération Espadon où, aux côtés de Hugh Jackman, John Travolta et Halle Berry, il joue Marco, un homme de main engagé pour aider nos héros à récupérer une somme d'argent volée liée à des comptes de l'État. Mais son meilleur rôle sera finalement grâce à Guy Ritchie. Après Arnaque, Crime et Botanique, le comédien retrouve le réalisateur pour le génialissime Snatch. Comédie à l'humour noir et cynique sur l'univers de la boxe et de la pègre. Accompagné de Jason Statham, Stephen Graham et un Brad Pitt complètement déjanté, il joue Tony Dent de Plomb, un chasseur de primes engagé par Evie Defkovitz, un mafieux new-yorkais, pour retrouver des diamants volés. Son caractère ultra violent et son surnom venant du fait qu'il a été abattu 6 fois joue énormément dans la personnalité du personnage. Recouvrant les balles de son Desert Eagle en or et reconnu comme un homme de main coriace et important dans la pègre de Londres, Tony est quelqu'un de confiance et dont on fait appel pour résoudre les problèmes complexes, le rôle le plus fun de sa carrière. Commençant à être très demandé de par sa carrure et un certain charisme à l'écran, bah pas se le cacher, il va vouloir varier les genres pour développer un petit peu sa palette d'acteurs. La comédie avec la grande arnaque de Georges Hermitage, Piège en autre rôle d'Anthony Hickox où il affronte l'ex-star du cinéma d'action Steven Seagal, mais surtout le drame sportif avec Carton Rouge en 2001. Remake du classique de Robert Aldrich avec Burt Reynolds, il tient le rôle principal où un ancien footballeur écope d'une peine de prison de 3 ans après avoir frappé 2 policiers. Mal reçu par les prisonniers, il va à sa grande surprise réussir à organiser un match amical entre les détenus et les gardiens. Beau succès à sa sortie, l'acteur est dans son élément à travers un sport qu'il connaît parfaitement, lié à une histoire de rédemption dans un milieu carcéral. Un divertissement sympathique qui permet à Vinnie Jones de mettre en avant une palette émotionnelle qu'on ne lui connaissait pas, et puis voir Jason Statham, également présent dans le film, faire du foot, en plus en tant que gardien, ça vaut le détour. Sa réputation grandissante, Hollywood lui ouvre les portes pour de grosses productions. En 2006, il rejoint le casting d'X-Men, l'affrontement final, 3e volet de la franchise Marvel, réalisé par Brett Ratner, où il joue l'imposant personnage du Fléau, un mutant surpuissant possédant une force quasi infinie. Malheureusement, à part un efficace affrontement contre Kitty Pryde, son personnage est mal exploité et très vite expadié au second plan. Dommage pour l'un des ennemis les plus importants des X-Men. 2 ans plus tard, il part dans l'horreur avec Midnight Meat Train, mise en scène par Ryohei Kitamura et adaptée d'une nouvelle de Clive Barker. Vinnie Jones et Maogari, un mystérieux tueur en série s'attaquant aux passagers de métro la nuit. S'étant créé une sorte d'abattoir au fin fond du métro, il torture ses victimes de façon très gore, pendant leur corps sur des crochets. Un vrai rôle de psychopathe vraiment terrifiant où Léon, joué par un Bradley Cooper encore méconnu, va tenter d'arrêter. S'il était déjà flippant en homme de main, lier sa carrure dans le domaine horrifique lui accentue une aura encore plus terrifiante. Après cela, Vinnie Jones va commencer à se faire un peu plus discret, continuant les sempiternels second rôles, mais dans des œuvres assez oubliables. Hellride de Larry Bishop, Edge of the Dragon réalisé par Ryan Little, voire l'an 1 d'Harold Ramis, aux côtés de Jack Black et Michael Cera, des comédies bas du front ou des séries B à l'intérêt limité. Néanmoins, on peut dénoter Évasion de Michael Avstrom, réunissant les 2 plus grandes légendes du cinéma d'action américain, à savoir Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, emprisonné dans un pénitencier ultra sécurisé. Il joue un chef de la sécurité sadique prenant plaisir à martyriser les détenus. Ce sera son dernier gros fait d'armes à l'écran, en tout cas au cinéma. En effet, Vinnie Jones va plutôt partir la dernière décennie sur de nombreuses séries télé, que ce soit Elementary, Arrow, MacGyver ou encore New York Crime Organisé, des apparitions très limitées en nombre d'épisodes. Faut dire aussi que le décès de sa femme en 2019 des suites d'un cancer va le faire ralentir la cadence des tournages. Cependant, cette année, il revient à ses premiers amours, l'univers des gangsters avec la série The Gentleman, créée par Guy Ritchie et adaptée du film éponyme sorti en 2020 du même cinéaste,
où il n'avait pas pu être présent. Il joue ici Geoff Secombe, le garde-chasse du Halstead Manor et conseiller d'Edward Horniman, fils du père Archibald XIIe duc de Halstead, qui va hériter du domaine. Course-poursuite, baston, trafic de drogue et humour noir, bref, tout le cinéma de Guy Ritchie réuni ici. Si vous avez adoré la version cinéma, vous devriez vous éclater devant la version série disponible sur Netflix. Ayant été le cauchemar de nombreux joueurs de première ligue durant plus de 10 ans, ce passé violent lui aura permis bizarrement une excellente reconversion dans le milieu du cinéma. Une vraie gueule de tueur qui fera le bonheur de nombreux cinéastes, que ce soit les gros blockbusters, les séries B, voire quelques nanars sympathiques avec des rôles qui ont très souvent le même profil, le bad guy de service, les durs à cuire et les purs psychopathes à l'ancienne. Finalement, quand on y regarde de près, Vinnie Jones a toujours été choisi pour jouer le rôle de sa vie. Le sien. Voilà, ce nouvel épisode spécial acteur est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de l'acteur Vinnie Jones et dans quel rôle il vous a le plus marqué. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.